Tour de la suite de piques, j'aurai bien évidemment, comme le dit le titre, besoin de la suite de piques en l'ordre de l'as au roi. Dans ce tour, je vais mélanger les cartes de deux manières différentes. Toutefois, grâce à ma magie, je vais les remettre dans l'ordre qu'elles étaient, c'est-à-dire de l'as au roi. Je vais même avoir besoin pour une méthode de brassage d'un spectateur. Donc, on va commencer d'abord par couper un peu les cartes, question de bien les mélanger. On peut aussi le faire à l'endroit, ça n'a pas d'importance pourvu que les cartes soient bien mélangées. C'est dans cette partie que j'aurai besoin du spectateur. Le spectateur me dira distribue ou inverse. Distribue, je distribue une carte, et inverse, j'inverse deux cartes. Le spectateur me le dit de façon complètement aléatoire, juste à temps qu'on passe le paquet. Pardon. Distribue, inverse. Inverse, distribue, inverse, distribue, distribue, inverse, distribue. Maintenant que le paquet a été complètement passé, je vais tenter de remettre les cartes comme elles étaient, c'est-à-dire de l'as au roi. On commence. Alors voilà, la magie a été opérée et comme vous pouvez le deviner, les cartes ont été remises en ordre de l'as au roi. Tour de la suite de pique, bien évidemment, j'aurai besoin de la suite de pique. Les cartes doivent être disposées d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'as doit être sur le dessus, suivi bien sûr du 3, du 4, du 5, jusqu'au roi et non le roi au-dessus. Ou sinon, le tour ne marchera pas. Donc on commence par éventailler les cartes, les étaler sur le tapis, pour que le spectateur se rende compte bien sûr que c'est les bonnes cartes, qu'il n'y a pas d'attrape. Vous expliquez ensuite que vous allez mélanger le paquet de deux manières différentes. La première méthode, le coupage, n'en fait pas vraiment une méthode de mélangement, mais plus un changement de disposition des cartes. Donc, on coupe les cartes, on prend un certain paquet, le nom n'a pas d'importance, et on les met à la fin, comme ceci. Toutefois, si je fais le coupage face au public, on remarque que seule la disposition des cartes a changé. Si on continue, on brasse, les cartes conservent un certain ordre. 4, 6, 5, 7, 8, 9. Seulement, la disposition est changée. En fait, pour remettre les cartes dans l'ordre, il suffit seulement de retrouver l'as et de le remettre au début. Donc, on effectue des coupes face au public jusqu'à ce qu'on tombe sur un as. Donc, on en fait le nombre qu'il faut. Lorsqu'on juge qu'on s'est assez, hop là, on remet l'as au début. Automatiquement, les cartes sont redevenues comme elles étaient dans l'ordre de l'as au roi. La deuxième méthode de brassage donne en fait l'illusion qu'on brasse. Car comme vous pouvez le deviner, lorsque le spectateur me demande de distribuer une carte, bien sûr, il n'y a pas de mélangement. Mais lorsque le spectateur me demande d'inverser les cartes, je fais semblant d'inverser. Je donne l'illusion au spectateur que j'inverse les cartes. Donc, par exemple, il me demande distribue, et inverse, regardez ce que je vais faire au ralenti. Les cartes ne changent jamais de place. C'est seulement qu'elles sont distribuées d'une autre manière. Donc, si je le fais plus rapidement, ça fait distribue, inverse, distribue. Je conseille aux apprentis magiciens de pratiquer cette technique, ce mouvement, pour le faire le plus rapidement possible. Ainsi, les spectateurs ne remarqueront pas en fait que vous donnez l'illusion d'inverser, mais bien que vous inversez. Donc pour le suspense, moi j'aime bien claquer des doigts, comme si la magie est en train de s'opérer. Je cache les cartes un peu. Et voilà, la magie a été opérée. Les cartes ont été remises dans l'ordre. Bien entendu, les cartes n'ont jamais été mélangées. Donc il est bien normal qu'elles soient remises dans l'ordre.